Dans ce chapitre, on va analyser ce qu'est une trendline. Donc on se retrouve sur le graphique du Bitcoin en données 4 heures en échelle logarithmique. Donc on va analyser ce qu'est une tendance, on va essayer de déterminer sa puissance et voir quelles sont les caractéristiques d'une tendance saine. Donc je vais revenir très rapidement sur ce qu'est la théorie de Dow pour te remémorer cette théorie. Donc la théorie de Dow dit qu'une tendance haussière se caractérise par une succession de points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Des phases correctives dites jambes de baisse sont toujours moins importantes que les phases impulsives dites jambes de hausse. Donc ça c'est pour la tendance haussière. Pour la tendance baissière, elle se caractérise par une succession de points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. Et les rebonds ont souvent une amplitude moins importante que les jambes de baisse, qui sont les caractéristiques principales du marché baissier. Ensuite, on a le marché sans tendance ou la phase de trading range où on ne distingue clairement plus de tendance du tout au sein du marché. Et c'est généralement un marché qui est sans momentum. Donc on va analyser le Bitcoin. J'ai voulu changer d'actif car depuis le début de la formation, j'analyse sur les paires de Forex et je voulais te montrer que les analyses que tu fais sur le Forex, tu peux très bien les répliquer sur les marchés des crypto-monnaies. Donc, on peut voir que sur le Bitcoin, il est possible de tracer deux lignes de tendance distinctes. Donc, on a la première ligne de tendance long terme qui, elle, maintient le prix depuis le début de cette hausse. On a la ligne de tendance qui est de moyen terme et ensuite on a la ligne de tendance qui elle est de court terme. Donc on peut voir que dans un même graphique on peut observer trois lignes de tendance qui sont bien distinctes. Donc les lignes de tendance elles sont souvent utilisées par les traders pour leur permettre en fait de repérer des points bas dans une tendance haussière et des points hauts dans une tendance baissière. Donc ce qui est marrant avec les lignes de tendance, c'est qu'elles nous permettent parfois de nous donner des points à peu près précis sur des niveaux mineurs de continuation de tendance. Donc qu'est-ce que j'entends par là? C'est que sur cette tendance de court terme, la tendance nous a permis de nous donner des points de continuation de celle-ci. Donc il y a aussi un grand trader qui s'appelait William Delbergan qui nous explique que pour qu'une tendance dure sainement dans le temps, il faut que son angle soit de 45 degrés. Donc je vais te montrer ça avec l'éventail de Gann. Donc on peut voir que je vais monter tout en haut. On peut voir qu'à la cassure de la droite de tendance long terme des 45 degrés de notre trader William Delbergan, on observe clairement une chute de plus de 53% du Bitcoin à la cassure de cette ligne de tendance de long terme. Donc on peut voir que finalement la règle des 45 degrés de William, elles sont très bien respectées et c'est un outil qui est vraiment intéressant pour pouvoir analyser si notre droite de tendance sur laquelle on se trouve actuellement est saine ou pas. Donc, comme tu peux maintenant le savoir, l'idéal
pour une tendance s'écale soit de 45 degrés pour nous montrer que c'est un mouvement impulsif qui est sain. Donc, il ne faut pas mettre de côté le côté psychologique de la droite de tendance, car la droite de tendance, elle est renforcée par le phénomène de prophétie autoréalisatrice de la part des intervenants de marché. Donc, les rebonds que l'on voit en fait sur les droites de tendance, et ben en fait tout simplement ces rebonds en fait elles sont dues à la psychologie des opérateurs de marché, car les opérateurs qui seront haussiers en fait ils traceront leur ligne de tendance comme nous actuellement afin de prédire avec le plus de probabilité possible et avec le moins de risque possible et ben la chute du prix. Et en fait le mimétisme des opérateurs et ben en fait elle va renforcer cette droite de tendance et c'est pour ces raisons que plus la droite de tendance sera touchée et plus en fait elle aura de valeur aux yeux des opérateurs qui forcément renforcera sa validité et sa sainteté au sein de la tendance. Donc maintenant qu'on a vu ça, eh ben, on peut observer que la cassure des droites de tendance, eh ben, en fait elles apportent énormément de volatilité. Donc on peut voir que la cassure de ces droites de tendance s'est faite avec une belle bougie flux. On va remonter plus haut. La cassure de cette droite de tendance s'est également faite avec une belle bougie flux. Et là, on peut voir que les tentatives de cassure de tendance ont été faites avec des belles mèches. Donc, ça veut dire qu'il y avait un fort momentum de baisse qu'on remarque également sur cette petite tendance de court terme. On peut voir que la cassure s'était opérée avec une belle bougie flux, un beau momentum à la baisse qui malheureusement a été avorté par les haussiers qui étaient beaucoup plus présents sur cet actif. Donc n'oubliez pas que plus votre droite de tendance sera sur un horizon moyen long terme, plus elle aura d'impact auprès des opérateurs. Donc il ne faut surtout pas négliger les droites de tendance long terme. Donc pourquoi je vous parle de droite de tendance long terme? Et bien comme on voit ici, cette droite de tendance moyen long terme, à la cassure de cette droite de tendance court terme, on a vu qu'une droite de tendance baissière de court terme s'est formée. Donc le prix a corrigé et on peut très distinctement voir que le prix en fait il s'est arrêté pile sur notre droite de tendance de moyen terme. Donc la droite de tendance de moyen terme a pris le dessus sur cette droite de tendance baissière court terme qui nous a permis la formation de ce double bottom qui est une figure de continuation ou de retournement à la hausse. Donc on peut voir que cette droite de tendance baissière court terme a été avortée par ce double bottom et le prix a repris son chemin de la hausse. Donc comment on fait pour pouvoir analyser tout ça? Et bien en fait si vous voulez on va utiliser le multi-time frame analysis. Donc je vais en revenir plus tard au cours de la formation, mais si vous voulez le multi-time frame c'est on va utiliser l'unité de temps daily 4 heures, 1 heure et 15 minutes pour pouvoir rentrer avec le plus de précision possible dans la tendance. Donc on peut également voir que notre moyenne, notre tendance de moyen terme,
elle respectait également très bien les fameux 45 degrés de William Delbergan. Et à la cassure de ces fameux 45 degrés, et ben le prix nous a fait une correction depuis les plus hauts jusqu'au plus bas de 27%. Donc ce qui est pas du tout négligeable. Donc ça nous renforce vraiment dans cette optique que la droite de tendance doit avoir 45 degrés pour être saine et viable sur le long terme. Donc, comment on fait pour se positionner, par exemple, sur une droite de tendance court terme qui est aussi pentue, qui monte aussi rapidement? Eh ben, c'est tout simple, on va attendre ce qu'on appelle des figures de continuation de tendance qui peut être couplé avec un niveau de retracement Fibonacci. Donc ici, on avait un très beau drapeau de continuation haussière. Donc on prend le mât, l'impulsion haussière qu'on reporte à la cassure. Et on avait notre objectif théorique de la figure. Et on peut voir que cet objectif théorique, qui était ici, a par la suite fait office de niveau psychologique de polarité, de support et de résistance. Donc ici, il a fait office de résistance, le prix a cassé, il est venu le pullbacker, il a fait maintenant office de support, ensuite support, 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 résistance, et on peut voir qu'à chaque fois que le prix a cassé ce niveau psychologique de notre objectif théorique de la figure, c'était avec des belles bougies flux. Donc on pouvait voir que le momentum des intervenants de marché était vraiment important pour casser ce niveau avec des bougies flux. Donc là, ça a été réintégré avec une bougie flux, cassé avec une bougie flux. Ici, une fausse cassure avec un faible momentum. Ici, une bougie flux conséquente. Donc on peut voir que cet objectif théorique de notre figure, par la suite, a été ancré dans le système des intervenants de marché. Donc c'est pour ça que les objectifs théoriques ou les lignes de coût des figures peuvent très bien faire office de niveau ou de seuil psychologique pour les intervenants. Donc pour se positionner dans une figure comme celle-ci, on viendra attendre la cassure de la figure toujours avec une bougie flux. Pour ceux qui vont essayer d'anticiper, ils vont se positionner ici. Une fois que la figure est cassée, ils se positionnent ici. Ils vont mettre leur stop sous les mèches et ils vont venir chercher l'objectif théorique de la figure qui nous offrait un très beau ratio de 3,95. Et pour les plus conservateurs d'entre vous, ils vont attendre la cassure soit de cette mèche avant de rentrer, ou soit tout simplement la cassure des anciens plus hauts qui nous offrait également un très beau ratio de 3,31. Donc c'est dans des tendances à forte volatilité et à fort momentum haussier, je vous conseille vraiment de rentrer que sur des figures de continuation de tendance ou par exemple, comme on pouvait le voir ici, sur des niveaux de retracement Fibonacci. Donc ici c'était le niveau de retracement des 50% environ. Donc maintenant qu'on a vu les droites de tendance à forte accélération, il y a bien évidemment les droites de tendance à faible momentum, mais je ne vous l'ai pas présenté dans le graphique parce que je vous conseille pas de rentrer sur des tendances à faible momentum. Nous, ce qu'on veut, c'est du momentum. On veut mettre les probabilités de notre côté et essayer de surfer et de gagner quelques pips ou quelques pourcentages sur des tendances à faible momentum nous intéresse pas, car on met clairement
les probabilités contre nous. Je voulais aussi revenir rapidement sur la tendance. La tendance fait office de support pour les cours, mais une fois que la tendance est cassée, et ben, directement elle va faire office de résistance. Et donc là on peut voir que le prix nous a opéré un très beau pullback sur notre droite de tendance haussière. Donc maintenant cette droite de tendance fait office de résistance au prix et non plus de support. Donc je vais revenir maintenant sur les cassures de tendance. Donc je nous avais trouvé une cassure de droite de tendance. Donc il ne faut pas que... Et là nous avions notre objectif théorique de notre drapeau qui, on peut le voir par la suite, a très bien fait office de support sur le prix plusieurs mois plus tard. Donc on peut voir très bien que ces seuils psychologiques sont très utiles pour la mémoire du marché. Donc là, on peut voir cette droite de tendance haussière et on peut voir la cassure de cette droite de tendance, mais cette cassure ne montre en aucun cas un retournement de la tendance. Ça montre juste une baisse de momentum de la part des investisseurs qui ont laissé les vendeurs réussir à clôturer sous le prix. Et c'est pour cette raison que je vous conseille d'attendre une confirmation en daily de chaque cassure de droite de tendance, car quand nous passons sur l'unité de temps en daily, et ben on peut très simplement voir que en fait cette cassure en 4 heures, finalement daily a été très bien rattrapé et ça nous a fait un très beau pin bar. Donc le pin bar, c'est cette énorme mèche. Donc on appellera ça un bear trap ou un fake out. Donc c'est pour ça qu'il ne faut jamais se précipiter sur une cassure et toujours attendre une confirmation. N'oubliez pas qu'on n'est pas là dans l'anticipation, on est là pour trader ce que le marché nous donne. Donc essayer d'anticiper n'apportera rien de valable sur le long terme. La cassure de cette trendline, elle nous montre juste une baisse du momentum sur un moment donné et elle ne nous indique en aucun cas un retournement de marché. Il nous faudra beaucoup plus de confirmation pour nous confirmer ce retournement de marché. Donc voilà, je voulais revenir sur ça. Donc ne te précipite pas et n'oublie pas que la confirmation est beaucoup plus importante, car une personne qui se serait précipitée en données 4 heures à la cassure de cette trendline, je pense qu'il l'aurait plutôt mise comme là, comme ça. Et une personne qui aurait vu un point, 2 points, il se serait dit ah bah ça casse avec une bougie flux, je vends, et derrière en fait bear trap ou un fake out et le prix repart et la personne se prend une perte parce qu'elle n'a pas attendu la confirmation de clôture en données daily de cette droite de tendance. Donc c'est dommage de prendre un stop loss parce qu'on a voulu essayer d'anticiper le marché. Dans la suite de la vidéo, je vais vous montrer comment rentrer en fait dans les trendlines grâce au support, résistance, à la trendline, au retracement Fibonacci. Et je te retrouve juste après sur notre ami le Dow Jones